Saint-Esprit, nous voilà encore au-devant de toi. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous, que ta grâce nous accompagne dans ce travail. Parle à nos cœurs, bénis-nous, ô Père, dirige-nous vers des verts pâturages. Nous avons besoin de réussir notre avenir. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Donne gloire au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, c'est le pasteur Adassa. Je viens encore une fois partager avec vous la parole du Seigneur. La fois passée, nous avons parlé sur mon salut, le salut et mon avenir. Vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas garder notre salut. Nous avons encore parlé de mon salut et ma famille. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de convertir nos familles. Nous avons le devoir de les amener à Christ. Nous avons le devoir de commencer tout d'abord à Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons parler de le mariage et mon avenir. On ne peut parler de l'avenir sans parler du mariage. Le mariage est bon parce que le mariage vient de Dieu. Le mariage n'est pas une idée des hommes, mais le mariage est une institution divine. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, nous allons commencer au 18e verset jusqu'au 25e verset. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le mariage est une bénédiction. Mais il ne faut pas oublier que le mariage est vraiment combattu aujourd'hui. Parce que la vraie vie se trouve dans le mariage et l'avenir se trouve dans le mariage. Si nous réfléchissons un peu, lorsqu'on se marie, par exemple, on se marie jeune, à 21 ans, 23 ans, 25 ans, si Dieu vous prête vie et que vous vous mariez dans la volonté de Dieu, en réalité, vous allez passer plus de temps avec votre conjoint ou bien conjointe que plus de temps dans votre famille. Et cela veut dire que la personne avec qui vous allez passer l'avenir, vous allez fonder l'avenir, vous allez construire votre futur, c'est votre époux, c'est votre épouse. C'est pourquoi il faut bien faire le choix et surtout, il faut associer Dieu à ce choix. Pourquoi le diable combat le mariage? Parce que Dieu a institué le mariage. Et la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les rendit fécondes. Il les bénit à deux. Il a créé Adam, mais la bénédiction était venue lorsque Ève était là et il les bénit à deux. Et le diable sait que si tu réussis ton mariage, donc tu réussis ton avenir. Si tu réussis ton avenir, si tu réussis ton mariage, tu réussiras aussi l'avenir de tes enfants.
Si tu réussis ton mariage, tu réussiras aussi ta vie chrétienne. Vous savez, celui qui se marie bien, il a déjà gagné 50% des problèmes. Donc, il a déjà des solutions. 50%. Et les 50%, il va encore les faire ou bien il va encore combattre avec son épouse, avec son époux. Le mariage que Dieu bénit, parce que nous marions, non seulement parce que c'est la volonté de Dieu, mais nous marions aussi pour concrétiser notre avenir. Et nous avons toujours besoin, parce que l'homme n'est pas créé solitaire. La Bible dit dans Genèse, Dieu vit que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui vit. Il a vu par rapport à l'attitude de l'homme, par rapport à la tristesse de l'homme. Et Dieu fit défiler les animaux devant l'homme, et Dieu vit qu'il n'y avait pas toujours de joie. Et lorsque Dieu le fit dormir, alors là maintenant, à son réveil, Dieu découvre une autre personne. Dieu découvre un autre Adam, un Adam poète, un Adam qui commence à parler, un Adam qui chante l'amour. Vous savez, Dieu n'a pas commencé l'église, hein. Il a commencé la famille, il a commencé le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de gens négligent le mariage pour dire que je vais servir le Seigneur, je m'en fous, moi je peux même divorcer, je peux même laisser ma famille, je peux même laisser mes enfants, mais je vais servir le Seigneur. Non, Dieu a commencé d'abord par unir deux personnes pour fonder une famille. Donc, tu as besoin de ta femme pour aller de l'avant. Tu as besoin de ton homme, tu as besoin de ton mari pour aller de l'avant. Le diable combat le mariage parce qu'il sait que notre réussite dépend de notre mariage. Et il sait que notre avenir dépend de notre mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, il multiplie les stratégies pour détruire l'idée du mariage. Il y a des mariages par contrat, il y a des mariages par contrainte, il y a des mariages par fausseté, donc il y a toutes sortes de mariages que le diable habille, maquille pour détruire la destinée des hommes. Parce que ne vous en faites pas, ne vous trompez pas, c'est lui qui échoue dans son mariage, c'est un homme malheureux, c'est une femme malheureuse, c'est une personne qui meurt à petit feu. C'est pourquoi nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Et Jésus l'a bien dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera, il vous conduira. Parce que l'homme est limité. Tu ne peux pas découvrir. Vous savez, la vraie personne, c'est seulement Dieu qui la connaît. Et on épouse toujours un inconnu, une inconnue. On apprend à se découvrir dans le mariage. Notre futur, notre avenir dépend du choix que nous faisons aujourd'hui. Donc notre présent, c'est notre provision pour demain. Parce que le mariage avec Jésus, c'est pour l'éternité. Mais ici sur la terre, nous avons besoin de bien nous marier parce que c'est la personne avec qui nous allons vieillir, c'est la personne avec qui nous allons découvrir des choses, c'est la personne avec qui nous allons pleurer, c'est la personne avec qui nous allons rire, c'est la personne avec qui nous allons tout partager. Donc, j'ai besoin de bien me marier. Que Dieu bénisse tous les mariés et que Dieu aide ceux qui sont dans des problèmes à se relever. Ne donnons pas raison au monde, ne donnons pas raison au diable en imitant le monde. Mais au contraire, prions et travaillons pour la réussite de nos couples. Est-ce que garder son mari ou bien garder sa femme, c'est facile? Non, il faut travailler pour la réussite de son mariage. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre et à communiquer dans notre mariage. Le mariage est une bénédiction. Le mariage n'est pas une malédiction. Le mariage n'est pas une punition, mais le mariage, c'est le lieu du repos. Lorsque Dieu te donne un homme, lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque Ruth avait tout quitté pour suivre Naomi, Naomi lui a dit, est-ce que même si aujourd'hui j'allais avec un homme, est-ce que je vais enfanter? Tu auras le temps d'attendre jusqu'à ce que le garçon en question grandisse. Non, je ne sais pas te donner le repos. Or, la Bible dit,
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais Naomi nous donne encore une autre révélation, que celle qui trouve un homme trouve le repos. Nous avons besoin de nous reposer. L'homme a besoin du bonheur. Donc, nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui fait que nous puissions rater nos mariages? C'est seulement le mauvais choix. Et tes choix sont basés sur quoi? La Bible nous donne des indices. Sortez du milieu d'eux. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, nous avons la réponse à tout. Mais nous voulons fermer les yeux pour suivre nos pulsions. On ne se marie pas par émotion. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par pulsion. On ne se marie pas par pression. Mais on se marie parce que c'est la bonne personne. Et comment découvrir la bonne personne? En demandant et en collaborant avec le Saint-Esprit. Parce que le mariage, c'est le combat de l'avenir. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, mais prie encore pour ton mariage si tu n'es pas encore marié. Si tu es marié, prie pour rester dans ton mariage. Trouver la bonne personne, c'est une grâce. Garder la personne, c'est autre chose. Et garder la personne heureuse, c'est encore autre chose. Nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, Adam dit dans 23, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On ne se marie pas pour faire plaisir, mais on se marie aussi pour soi-même. Donc, il faut faire très attention. Lorsque tu fais ton choix, fais-le bien. Fais-le bien. Prie et écoute le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, nous disons, bon, je vais me marier et tout ça, j'aime ma femme, j'aime mon époux, mais nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Parce que l'amour de l'homme ne peut pas supporter la pression du mariage. Si on se mariait seulement par amour, il n'y aurait pas de divorce. Parce que le coup de foudre, tout ça, ça s'arrête. Mais on a besoin d'autre chose pour alimenter son foyer. On a besoin d'autre chose pour supporter son épouse. On a besoin d'autre chose pour supporter son époux. Et ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va te les donner. Le diable sait que si tu fais un mauvais choix, tu vas porter ta croix toute ta vie. Je me souviens un jour, on avait un couple devant nous qui avait vraiment des problèmes. Et ce jour-là, j'avais vraiment pleuré. J'ai vu un homme désespéré. Et cet homme a dit au pasteur, « Papa, laisse-moi boire ma coupe. C'est le choix que j'avais fait. J'ai mal choisi. » Et aujourd'hui, sa vie est détruite. Son ministère par terre. Pourquoi? Parce qu'il avait mal choisi. Ah, les hommes disent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il ne faut pas oublier, on épouse un inconnu, une inconnue. C'est le Saint-Esprit qui connaît la personne. Collabore avec le Saint-Esprit, il te donnera des indices sur la personne. Mon choix doit être porté sur un enfant de Dieu. Parce que je dois veiller à ma foi et je dois garder ma foi. Mon choix ne peut pas être porté sur des choses physiques parce que le physique change. Visitez les couples, visitez les mariés, demandez-leur leurs photos de mariage et regardez-les au moment présent. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Parce que le corps subit des choses. Mais l'intérieur reste toujours jeune. J'avais lu un livre d'un écrivain
il avait écrit ceci, il était dans ses 85 ans. Il a dit, je suis en train de partir, je suis en train de mourir, mon esprit est toujours jeune, mais mon corps me lâche, mon corps me trahit, parce que le corps subit des choses, mais l'intérieur reste toujours protégé. Souvenez-vous que nous avons partagé des fruits de l'esprit. Ton choix doit se poser sur la personne qui est transformée, sur la personne qui craint le Seigneur. C'est vrai que tu ne peux pas connaître à quel niveau la personne craint l'Éternel parce que toi-même tu te connais. Mais au moins, tu vois que vous avez les mêmes objectifs. Vous regardez à la même direction. Si tu veux épouser un homme, une femme qui regarde dans l'autre direction et tu te dis, je vais changer sa direction, tu tues ta destinée. Tu as besoin d'épouser la personne qui va compléter ta vision. Là où toi tu crois t'arrêter, la personne va s'élever pour te dire, continuons. Le jour où tu vas te dire, je suis fatigué, la personne va te dire, moi je vais t'aider. On épouse l'autre toi. C'est pourquoi on appelle l'âme sœur dans le monde. Cela veut dire la personne qui me complète. La personne qui me connaît. La personne qui n'a pas besoin que je parle pour qu'elle comprenne que je souffre. On épouse celle avec qui on a la même foi. La personne qui connaît combien j'aime mon Seigneur. Combien j'aime le servir. Combien j'aime le témoigner. Chrétien jusqu'à la mort. Premièrement, ta choix doit veiller à ta foi. Ne tue pas ta foi à cause de ton choix. Ne renie pas ton Seigneur à cause de ton choix. Aujourd'hui, nous voyons des filles qui amènent des frères, des soi-disant frères à l'église. Des hommes maquillés en frères, habillés en frères. Et puis elle te dit, il va se convertir. On n'est pas là pour obliger les gens, mais on est là pour aider les gens. C'est ça le rôle du pasteur. Aider les brebis à entrer dans l'enclos. Fais attention à tes choix. Non seulement tu dois choisir selon ta foi, deuxièmement, tu dois choisir selon tes rêves. Quels sont tes rêves? Tu aspires à devenir qui dans la vie? Cette femme aussi doit avoir ses rêves. Ne lui impose pas tes rêves. Mais vous devez vous rencontrer avec les mêmes rêves. C'est ça, regarder dans la même direction. Ce n'est pas épouser une star, mais épouser le rêve. L'homme doit aider la femme à concrétiser ses rêves. La femme aussi doit aider l'homme à concrétiser ses rêves. Ton avenir dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Toi, tu choisis selon quoi? La taille. Selon quoi? Le teint. Vous savez, aujourd'hui, le diable a tellement travaillé que si tu regardes à l'extérieur, mon frère, tu vas te perdre. Parce que je peux dire aujourd'hui que ça devient rare de voir une femme laide. Toutes les femmes sont devenues jolies. Il y a le make-up, il y a tout. Tout qui peut transformer une fille. Alors, si tu la rencontres, tu l'épouses parce que tu la trouves jolie, tu seras déçu lorsque tu vas passer la nuit de noces avec elle. Il y a aujourd'hui des perruques, il y a des poudres, il y a tout. Ne te fie pas à ceux qui frappent.
cherche l'essentiel. Quel est ton rêve? Ton rêve, c'est le but par lequel tu es venu au monde. On se bat pour atteindre ses rêves. On épouse la personne qui va nous aider à concrétiser nos rêves. Et puis, ton choix doit se poser sur la personne qui va devenir ton ami. Vous savez, le mariage, si vous n'êtes pas amis, c'est très dangereux. L'amitié est capitale dans une relation amoureuse. On commence d'abord par être amis et puis amoureux. Si vous commencez par être amoureux et puis devenir amis, ça peut aussi marcher des fois, mais ça peut aussi ne pas marcher. Parce que l'homme a toujours besoin de se confier. L'homme en général, que ce soit la femme, que ce soit l'homme masculin. On a toujours tendance à vouloir parler à quelqu'un. Alors, si tu n'as pas le temps, ou bien tu n'arrives pas à te défouler devant ta femme, devant ton mari, mon frère, ne l'épouse pas. Tu es en danger. Le mariage empire les situations. Si la personne ne change pas avant d'entrer, elle deviendra pire en entrant. Ne te dis pas que non, lorsqu'on sera ensemble, je vais lui donner de l'amour, je serai là pour elle et ça va aller. Si elle n'a pas changé avant, elle ne va pas changer après. L'amitié est très, très importante. L'écoute. La personne qui sait t'écouter. La personne qui sait te faire rire. La personne avec qui vous pouvez jouer. Nous laissons des choses en croyant qu'il faut être spirituel. Être spirituel, ça veut dire quoi? Être spirituel, ça veut dire craindre le Seigneur. Ce n'est pas sortir du corps. Ce n'est pas refuser de rire. Ce n'est pas refuser de faire le sport. Non. Tu dois combler ton conjoint. Tu dois combler ta conjointe. Ici, nous parlons du mariage. C'est vraiment une malédiction de mal se marier. C'est vraiment une malédiction. Lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus des sorciers. Non. Cela veut dire tout simplement, vous commencez votre histoire. Les priorités changent. Ce qui était priorité hier, aujourd'hui, ne le sont plus parce que j'ai ma femme, j'ai mon enfant, j'ai mes enfants, j'ai mon époux. Les choses changent. Les statuts changent. L'identité change. La mentalité change. C'est ça le mariage. Le mariage n'est pas une affaire des enfants, mais c'est une affaire des adultes, des gens matures. Et lorsqu'on dit maturité, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir 40 ans, 30 ans. Non. Des personnes qui sont prêtes pour le mariage. Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour se marier? Non, ça dépend de Dieu. Est-ce que tout le monde va se marier? Non, je ne crois pas. C'est ce que nous refusons de croire. Est-ce que tu ne connais pas des célibataires qui sont morts? Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, et puis il est parti sans se marier. Est-ce qu'il ne va pas entrer au ciel parce qu'il ne s'est pas marié? Non, ça dépend de Dieu. Le mariage ne peut pas être là pour, comme un secours, comme... Non, le mariage vient de Dieu. Ne force rien. Laisse Dieu amener Ève vers toi. On n'a pas vu Adam gêné. On n'a pas vu Adam lié. On n'a pas vu Adam chassé. On n'a pas vu Adam kokota na mozindo. On a vu un Adam qui dormait. Qui dormait. Il s'est endormi. Et le Seigneur lui-même a fait tout le travail. Il a pris la côte,
il a formé la femme, il l'a amenée vers Adam. C'est ça le Saint-Esprit est mon avenir. Laisse le Saint-Esprit t'amener la femme de ta vie. Laisse le Saint-Esprit créer l'opportunité pour que tu puisses rencontrer l'homme de ta vie. Ce n'est pas en s'habillant sexy que tu vas trouver le mariage. Sinon, les femmes jolies sont à l'extérieur. Ce n'est pas en exhibant son corps que tu vas trouver le mariage. Non. Fais confiance au Saint-Esprit. Ce n'est pas en tombant avec la personne que la personne va t'épouser. Non. Respecte ton corps, ma sœur. Respecte ton corps, mon frère, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le mariage change de direction des gens, change de convictions. Vous savez, lorsque Dieu avait interdit à Salomon d'épouser les femmes étrangères, c'était pourquoi? Parce que Dieu savait que ces femmes-là allaient changer la mentalité de Salomon. Et elles ont réussi. Le pays était rempli des autels. Pourquoi? Chaque femme avait son idole. Et chaque femme voulait adorer son idole. Fais attention à la femme que tu épouses, à l'homme que tu épouses. Parce que tu vas épouser aussi son Dieu. On épouse la personne, on épouse son rêve, on épouse son Dieu, on épouse ses défauts, on épouse ses qualités. C'est ça le mariage. Oh non, moi je ne supporte pas. Tu vas supporter parce que vous êtes devenus une seule chair. Tu épouses aussi ses combats. Tu avais tes combats à toi, si c'était 80. Elle aussi, elle amène 80, donc ça devient 160. Vous allez combattre. C'est ça le mariage. L'union fait la force. Vous allez vous unir, vous allez prier. Il y a des hommes qui sont devenus des intercesseurs à cause de la santé de leur femme. Il y a des femmes qui sont devenues des intercesseurs à cause du comportement de leur mari. Elle a commencé à prier, à jeûner. Ne faites pas comme Salomon. Dieu a interdit d'épouser des hommes et des femmes étrangères. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas d'autres dieux. Il voulait qu'il soit le seul Dieu d'Israël. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est pourquoi notre avenir est abîmé, notre avenir est détruit à cause des choix que nous faisons. Faisons attention. Fais passer Dieu avant tout. Est-ce que cette personne aime Dieu? Si tu es vraiment sûr qu'elle aime Dieu, tu es en sûreté. Et là, tu as seulement besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que venir à l'église ne veut pas dire qu'on aime Dieu. Chanter ne veut pas dire qu'on aime Dieu. Tu ne connais pas la chose qui le pousse à chanter ou bien à servir le Seigneur. Tu vois seulement une personne qui vient à l'église, qui balaye, qui est au protocole, qui fait la sécurité, qui est là, qui est chantre, mais tu ne connais pas. Peut-être c'est juste à cause du mariage. Tu as besoin de faire le choix avec Dieu. Pourquoi? Parce que Adam avait épousé la bonne personne, mais cela ne leur a pas épargné des problèmes. Ils ont eu des problèmes jusqu'à être chassés du jardin d'Éden. C'était la meilleure famille, c'était le meilleur couple, mais ils ont eu des problèmes, ils ont été chassés. Maintenant, imagine un peu si tu rates le choix. C'est quel genre de problème que tu vas affronter? Tu vas me dire, mais nous n'avons plus de modèle de mariage. Qui suivre? Suis la Bible. Dans Malachie, Dieu dit, vous dites que vous n'avez rien fait et pourtant, tu as fait souffrir la femme de ta jeunesse. Papa, aujourd'hui, si tu me suis, réconcilie-toi avec ton épouse.
Ne sois pas égoïste, maman. Réconcilie-toi avec ton mari. Le mariage est une école. C'est dans le mariage que va naître des présidents. C'est dans le mariage que va naître des destinées, des grands, des héros vont sortir. C'est dans le mariage que naît une famille. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Ne sois pas égoïste. Le plaisir de la chair est éphémère. Tu vas me dire que cette femme ne me fait pas jouir. C'est pourquoi je dois aller voir ailleurs. Cet homme ne me fait pas jouir. C'est pourquoi je vais aller voir ailleurs. J'ai besoin aussi de vivre ma vie. Je suis encore jeune, même si je vais à l'église, même si je prie. Mais je dois vivre. Moi, je croyais que c'était un homme fashion. C'était un homme branché. Mais je rencontre un humain. Je ne supporte plus. Ma sœur, le mariage n'est pas basé sur la sexualité. Mais le mariage est basé sur l'avenir. Qu'est-ce que tu veux construire en voulant te marier, mon frère? Toi qui es célibataire. Qu'est-ce que tu poursuis en voulant te marier? Par la grâce de Dieu, nous allons partager prochainement les fausses raisons et les vraies raisons qui nous poussent à nous marier. Que le Seigneur qui a formé le mariage puisse restaurer le mariage brisé et que sa grâce descende chez vous. Que Dieu vous bénisse.